Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Firecast, je voulais vous lire un passage de mon livre. Voilà, vous savez que je suis en train de faire le livre audio de mon livre, donc je suis en train de l'enregistrer. Donc en fait, en gros, je suis en train de lire tout le livre face à un micro pour en faire un livre audio que vous allez pouvoir écouter. Et dedans, du coup, je le redécouvre parce que il y a eu toutes les phases de correction, il y a eu la phase de mise en page, etc. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Et après, du coup, le livre est sorti et le fait de le relire, je le redécouvre. Et je redécouvre le chapitre 13 où je parle de ma préparation physique pour devenir pompier de Paris. Enfin, il n'y a même pas le mot physique. C'est chapitre 13, ma préparation pour devenir pompier de Paris. Je pense de temps en temps vous lire quelques passages de ce livre parce qu'il y a des passages importants, parce que je raconte ma préparation, que ce soit physique ou mentale. Je raconte également mon état d'esprit, d'accord? Un peu ce que j'avais dans la tête à l'époque et aussi avec du recul. Voilà. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut pour quelqu'un qui veut se préparer, comme beaucoup d'entre vous, se préparer pour devenir pompier de Paris, ou même pour plein de choses dans la vie. Je pense que c'est important d'avoir un état d'esprit, un mindset, comme on dit aux États-Unis d'Amérique, ou en tout cas dans les pays anglophones. Et je voulais vous lire les passages de ce livre parce que en fait, je trouve que ce passage est important. Donc, tout le monde n'est pas encore en possession de mon livre, donc je voulais vous partager un passage assez important de mon livre. C'est comment je me préparais, bien sûr, pour être pompier de Paris. Donc à l'époque, j'étais pompier volontaire. Allez, faut que t'ailles là. Ouais, il y a quelqu'un au-dessus ou pas? Poussez les deux du doigt. Lieutenant. Donc je vais lire certains passages, je vais pas tout lire le chapitre parce qu'il est assez long, mais je vais lire certains passages, d'accord? Désormais, mes journées étaient destinées à ma préparation physique et mentale pour devenir sapeur-pompier de Paris. C'est vrai qu'on parle souvent de préparation physique, et la préparation mentale aussi, il faut être prêt mentalement. Je continuais les séances de grimpée de corde à la caserne et au gymnase, à courir, à faire de la musculation et aussi à manœuvrer avec mes collègues afin d'avoir de bons réflexes. Parce que j'étais pompier volontaire, donc j'avais la chance de pouvoir manœuvrer quand j'étais de garde. Et c'est vrai qu'il faut avoir des bons réflexes quand on est pompier. De toute façon, ça, y a pas de secret. Et donc du coup, le fait de faire des manœuvres, ça permet d'avoir les bons réflexes. Donc là, je parle également dans ce passage-là de pourquoi je faisais pas de musculation proprement parler, c'est-à-dire de la musculation avec des machines. Je faisais que du poids de corps. C'était mon état d'esprit. Pour la musculation, je préférais les pompes au développé couché. Et je ne voulais pas utiliser les machines pour ne pas faire gonfler mes biceps. Tout simplement parce que je m'en foutais d'avoir des gros muscles. Je voulais simplement être sec, saillant et voilà, être en gros plus efficace, plus rapide, plus fort, plus tout ce que vous voulez. Mais l'esthétique, je m'en foutais en fait. C'est pour ça que je vous dis. Je parle de gonfler les biceps. Mon but était d'être efficace pour monter la planche. Du coup, je faisais des tractions, du grimpé de corde et des dips pour progresser. Pour continuer à travailler le cardio, il y avait les burpees. Pour ceux qui font mon programme d'entraînement, vous connaissez par cœur ce mouvement. Ce mouvement de torture qui fait de toi une machine de guerre après de nombreuses séances à en répéter sans arrêt. Ça j'en faisais énormément. Mais après, t'es bien. Je faisais également beaucoup de squats, de jump et d'abdos. Mes entraînements se basaient sur le cross-training. Il s'agissait d'enchaîner les répétitions et les différents exercices le plus rapidement possible. Voilà, c'est exactement la méthode Guyer. De toute façon, j'ai fait un programme exprès avec cet état d'esprit en fait, avec ma vision des choses. Une bonne séance était une séance où j'avais du mal à me relever à cause de l'épuisement de mon corps. Je faisais également beaucoup de fractionnés et j'adorais ça. Ça aussi, c'était mon état d'esprit. J'adorais me mettre des sacrées séances. Et quand, si je pouvais pas lever le bras, c'était bon signe, ça veut dire que je m'étais donné à fond pour la séance. Enfin, je devais aussi d'aller à la piscine une fois par semaine pour progresser en natation. Là aussi, rien de bien compliqué. Il suffisait d'aller nager. Le plus dur était de se motiver et de savoir quoi faire une fois sur place. En réalité, ma préparation était plutôt basique. Je progressais rapidement de cette manière. Je ne surveillais pas mon alimentation, j'allais juste m'entraîner. Je donnais le meilleur de moi-même et au fur et à mesure des semaines, je me sentais progresser. Plus tard, j'eus un vrai corps d'athlète, sec
et saillant. Ce que je disais tout à l'heure. Même si je ne faisais pas ça pour cela. Voilà, je faisais pas de la musculation pour avoir des beaux muscles. Je faisais de la musculation pour être plus performant. Bien sûr, je dis que j'en étais fier. J'étais fier quand même de ce corps. Mes résultats étaient sans cesse meilleurs et je me sentais de mieux en mieux durant mes séances. Parfois, il m'arrivait de m'ennuyer car les exercices se répétaient, mais c'est dans la répétition que l'on travaille. J'en étais persuadé. C'est souvent ce que je dis aux membres de mon programme d'entraînement, c'est que parfois les entraînements vont vous paraître répétitifs, longs, et vous allez peut-être sentir l'ennui, la routine, tout ça, etc., etc. Mais c'est normal parce que pour réussir à faire des tractions, il faut faire des tractions et au bout d'un moment, on s'ennuie à faire tout le temps des tractions. Mais c'est le jeu et c'est là que le mental rentre en œuvre. Voilà, il faut se dépasser, il faut dépasser cet ennui et faire ses séances, répéter, et on progresse. Je progressais chaque jour un peu plus. Et si parfois j'avais l'impression de stagner, je savais pertinemment que ce n'était pas vrai. Il y avait quand même une part de progression et parfois cette progression était mentale. Le fait par exemple de vaincre la procrastination. La procrastination, c'est le fait de repousser au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Là par exemple, j'ai une séance de sport prévue là, je le ferai demain. Voilà, ça c'est la procrastination. Donc rien que le fait de vaincre la procrastination, là je me dis, je reporte ma séance d'aujourd'hui à demain et qu'au final je me dis, non, je vais faire ma séance, ça c'est vaincre sa procrastination. Donc rien que ça, c'est une victoire en soi, un combat de chaque instant. Certains sont d'ailleurs maîtres dans ce domaine. C'est vrai qu'il y en a certains, c'est toujours demain, jamais aujourd'hui, c'est toujours demain. Pour ma part, cela m'arrivait parfois, mais j'avais préparé mon esprit à lutter contre. Je me devais de faire mes séances. Un point, c'est tout. Je ne les repoussais jamais. J'avais l'art de toujours aller m'entraîner et quand je sentais que je n'en avais pas envie, j'y allais quand même. Je savais que le sentiment de satisfaction serait présent et encore plus quand j'avais voulu repousser la séance au lendemain. J'étais toujours fier à la fin d'un entraînement, fier d'y être allé, fier de m'être dépassé et fier d'être allé sur ce chemin qui me rendait chaque jour meilleur. Ce parcours de la préparation, même s'il n'a pas toujours été facile, était pour moi une bénédiction. Je savais pourquoi je travaillais et ce pourquoi était grandiose. Ce qu'il faut se rappeler quand on commence à s'entraîner ou lorsque l'on commence un programme, c'est pourquoi on le fait. La réponse est souvent pour soi, pour ses objectifs. Et c'est le plus important. Je m'entraînais pour moi et moi seul. Je m'entraînais pour devenir meilleur qu'hier. Je m'entraînais pour devenir plus fort et plus performant. C'était tout. Plus j'aiguisais mon corps, plus je pourrais m'en servir lors des opérations sur feu par exemple. Je voulais pouvoir compter sur mes capacités physiques lorsque je serais engagé sur un incendie. Qu'il ne me fasse pas défaut quand je serai avec mon aérie au cœur du feu après avoir monté un immeuble de plusieurs dizaines d'étages. Je ne voulais pas que mon corps me lâche dans ce moment-là. Je voulais être capable d'entrer dans cet appartement et de pouvoir en faire sortir les habitants en les accompagnant ou à la force de mes bras s'ils étaient inconscients. Je voulais être capable de relever mon chef d'équipe si par malheur il tombait devant moi face au foyer, être capable de le sauver, devenir suffisamment fort pour qu'il puisse compter sur moi, qu'il puisse avoir confiance en ma capacité à le sortir en cas de pépin. Là résidait ma force. Je savais pourquoi je m'entraînais et j'étais prêt à redoubler d'efforts pour être le plus performant possible. Je ne remettrai jamais à demain aucune séance. La seule chose que je repousserai, ce sont mes limites. J'irai au bout de mes entraînements et je donnerai le meilleur de moi-même. C'était un peu mon code de l'honneur personnel. Je me devais de m'y tenir. Je n'avais pas le choix si je voulais progresser. Voilà, ça, c'est la fin du chapitre 13. D'accord les amis? En fait, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que c'est un état d'esprit. D'accord? L'entraînement, quand vous vous préparez pour n'importe quel objectif que ce soit, mais quand il y a une préparation physique, mentale, c'est un état d'esprit. Vous devez écrire quelque part un code de l'honneur. C'est ce que j'ai fait moi. Du coup, j'ai noté mon code de l'honneur dans ce livre, mais c'est à vous d'écrire votre code de l'honneur. Pourquoi? Vous avez un objectif, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? C'est pour vous, c'est pour vos objectifs, c'est pour vos rêves, d'accord? Notez-le quelque part, vous pouvez le noter dans votre tête, mais il faut qu'il soit ancré. Moi, je me levais le matin, j'avais qu'un seul objectif, c'était me préparer physiquement, mentalement, théoriquement et pratiquement aussi à la caserne, quand je faisais les manœuvres, tout ça, mais c'était me préparer pour rentrer à la brigade. Et c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Voilà, ça c'est sur le chapitre de ma préparation. Il y a plein d'autres chapitres qui racontent un peu tout mon parcours. Mais c'est ça, c'est un état d'esprit, d'accord? Donc si vous avez un objectif,
Rien d'autre, rien ne doit vous arrêter. Rien ne doit vous arrêter. Il y a plein de choses qui sont venues se mettre sur mon chemin. Bim, 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 bim. J'avance vers mes objectifs. Et voilà, c'est un état d'esprit, c'est un code de l'honneur que vous devez vous mettre en tête. Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait la méthode Guyard. Les membres qui font mon programme d'entraînement, ceux qui font ma méthode, vous vous levez le matin, vous recevez votre mail de la séance du jour, il faut faire votre séance. Vous n'avez pas le choix si vous voulez progresser, c'est faire vos séances, faire votre entraînement. Et à force, on progresse. Comme je dis dans mon livre, c'est pas forcément physiquement, c'est aussi mentalement. Voilà, rien que le fait d'être content d'avoir fait une séance, une bonne séance, même si vous n'avez pas battu votre record de traction, c'est pas grave. Vous vous êtes entraîné, c'est-à-dire que vous êtes en route sur le chemin de la réussite. Pareil, et ça aussi j'en parle beaucoup dans mon livre, il pleut quand il pleut. Si vous allez vous entraîner quand il pleut, il y a combien de gens qui vont pas s'entraîner quand il pleut? Mais si vous êtes sous la pluie en train de vous entraîner, ça veut dire que vous vous entraînez peut-être plus que quelqu'un d'autre, d'accord? Et en plus, vous dépassez encore plus vos limites parce que vous vous entraînez dans des conditions difficiles. Donc forcément, le mental travaille, le corps travaille, vous rentrez chez vous, vous prenez votre douche, vous êtes propre, vous êtes fier, vous avez fait une bonne séance et voilà, vous avez travaillé votre mental et votre physique et vous progressez et peut-être qu'il y a 10, 15, 20, 30, 50% de gens qui vont pas s'entraîner quand il pleut, quand il fait trop froid, quand c'est la fête, parce qu'il y a aussi les fêtes, hein, Noël, le jour de l'an, les anniversaires. Ça aussi, je raconte dans mon livre. Moi, j'allais m'entraîner, c'était toujours un prétexte. C'est mon anniversaire, ok, je vais courir 15 bornes, race. Et c'est comme ça que je devenais meilleur, voilà. Voilà, juste une petite vidéo comme ça pour vous dire que si vous vous préparez pour quelque chose, mettez-y du vôtre, voilà. Vous n'avez aucune excuse en fait. Si vous voulez réussir, vous n'avez aucune excuse. Voilà, en tout cas, tout ça, c'est dans mon bouquin. À la fin, il y a une 50aine de pages où je raconte mes conseils pour devenir pompier. Donc, je parle du comportement quand vous êtes à la caserne. Là, je parle une fois le concours réussi, le rythme, la préparation physique et mentale. Il y a tout un chapitre dessus. Voilà, donc ça, c'est mon livre. Il est dans la description. Je sais qu'il va en aider beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est un peu une ligne de conduite qu'il faut suivre. Voilà, j'espère qu'il vous aidera, j'espère qu'il vous inspirera. Ce livre est dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions pareilles, mettez-les-moi dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. En tout cas, voilà la Fire Family, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, demain, 21h pour la prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. On se retrouve demain, rompez, que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous la Fire Family. Ciao. La droite, il y a la